Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai attendu toute la semaine pour te raconter ce qui pourrait être l'expérience la plus étrange de ma vie. Bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Antoine, tu as l'air très excité aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors samedi dernier, j'ai décidé de cuisiner pour mes parents, tu sais, pour leur faire plaisir. J'ai voulu préparer un dîner spécial, quelque chose d'élégant. Oh là là, ça sonne bien. Qu'est-ce que tu as choisi de faire? J'ai pensé à faire du bœuf bourguignon, tu sais, ce plat traditionnel français. Ça paraissait simple sur Internet. Juste de la viande, du vin rouge, des légumes. Le bœuf bourguignon, c'est un excellent choix. Mais je sens qu'il y a une histoire derrière tout ça. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Eh bien, d'abord, j'ai oublié d'acheter du vin rouge. Alors j'ai utilisé du vin blanc que j'avais à la maison. Je me suis dit que c'était pareil. Oh non! Le vin rouge est essentiel pour le bœuf bourguignon. Il donne cette belle couleur rouge et ce goût profond. Avec du vin blanc, ça devient un autre plat complètement. Exactement. Mais ce n'était que le début de mes problèmes. Ensuite, j'ai voulu faire cuire la viande très rapidement parce que j'étais en retard. Aïe! La patience est la clé en cuisine, surtout pour un plat comme le bœuf bourguignon. Il faut du temps pour que la viande devienne tendre. Tu as raison. J'ai mis le feu très fort sous la casserole. La viande a brûlé à l'extérieur, mais elle était encore dure à l'intérieur. L'odeur dans la cuisine était terrible. Je peux imaginer. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils sont arrivés? Ils ont senti l'odeur avant même d'entrer dans la maison. Ma mère a demandé si j'avais brûlé quelque chose. J'étais tellement embarrassé. Pauvre Antoine. Mais tu sais quoi? Nous avons tous des histoires comme ça. Moi aussi j'ai eu ma part d'échecs culinaires. Tu veux que je te raconte? Oh oui, s'il te plaît. Ça me fera me sentir moins seul dans mes malheurs de cuisine. Alors il y a quelques mois, j'ai voulu impressionner mon copain en préparant des crêpes pour son anniversaire. Des crêpes simples, tu vois. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Les crêpes, ça paraît facile. Farine, lait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié un détail important, mélanger correctement la pâte. J'étais pressée, alors j'ai mélangé très vite. Résultat, ma pâte était pleine de grumeaux. Oh non! Des grumeaux dans les crêpes, c'est le cauchemar. Comment tu as fait? J'ai pensé que ça irait quand même. Erreur énorme. Mes crêpes ressemblaient à des éponges avec des petits morceaux partout. C'était horrible à voir et encore pire à manger. Mais tu as servi ça à ton copain quand même. Je voyais été très poli, mais je voyais bien qu'il avait du mal à avaler. Il mâchait, mâchait, mâchait. Chaque bouchée était un effort. Là au moins, il a essayé. C'est l'amour, ça! Mais dis-moi, qu'est-ce que vous avez fait après? On a ri ensemble. Et puis on a commandé des pizzas. Parfois il vaut mieux accepter ses limites et trouver une solution simple. C'est une belle histoire finalement. Moi, avec mes parents, on a fini par manger des sandwichs. Mon père a dit que c'était le meilleur repas de sa vie, parce qu'on a beaucoup ri. C'est exactement ça. Les échecs en cuisine, ça arrive à tout le monde. L'important c'est de ne pas se décourager et de voir le côté amusant de la situation. Tu as tellement raison. Et puis, ça fait de bonnes histoires à raconter après. Maintenant, mes parents me taquinent tout le temps avec mon bœuf bourguignon blanc. Bœuf bourguignon blanc. J'adore cette expression. Tu as créé un nouveau plat sans le savoir. Peut-être que c'est le début de ta carrière de chef inventeur. Ah, très drôle. Mais sérieusement, j'ai appris quelque chose d'important ce jour-là. Il faut toujours lire la recette complètement avant de commencer. Absolument. Et aussi, il faut avoir tous les ingrédients avant de commencer. Pas d'improvisation avec les ingrédients principaux. Exactement. Et toi, Gabriel, tu as appris quoi avec tes crêpes grumelées? Que la patience est essentielle. Prendre le temps de bien mélanger, de bien préparer. Et aussi qu'il faut toujours avoir un plan B. Un plan B, c'est intelligent. Moi maintenant, j'ai toujours le numéro de la pizzeria dans mon téléphone, juste au cas où. Excellente stratégie. Et tu sais quoi? Depuis mon échec avec les crêpes, j'en ai refait plusieurs fois. Maintenant, mes crêpes sont parfaites. Bravo. Moi aussi, j'ai retenté le bœuf bourguignon. Cette fois avec du vin rouge et beaucoup de patience. C'était délicieux. Tu vois? Les échecs nous apprennent. C'est comme ça qu'on progresse. Chaque erreur est une leçon pour la prochaine fois. C'est vrai. Et puis, nos amis et notre famille sont souvent plus compréhensifs qu'on ne le pense. Ils préfèrent notre effort et notre bonne humeur qu'un plat parfait. Absolument. L'important, c'est l'intention et le partage. Un repas avec des rires vaut mieux qu'un repas parfait, mais silencieux. Nos auditeurs ont sûrement leurs propres histoires d'échecs culinaires. J'espère qu'ils se reconnaissent dans nos aventures. Sûrement. Et j'espère qu'ils comprennent que c'est normal de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend en cuisine comme dans la vie. Exactement.
Et maintenant, j'ai une question pour toi, Gabriel. Quel est ton échec culinaire le plus récent? Oh là là, la semaine dernière, j'ai essayé de faire des macarons. Tu sais, ces petits gâteaux colorés si élégants qu'on voit dans les pâtisseries. Les macarons. C'est très difficile, non? Même les professionnels disent que c'est compliqué. C'est exactement ça. Mais j'étais confiante. J'ai suivi la recette à la lettre. Enfin, je pensais. Les miens ressemblaient à des petites montagnes difformes. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? La texture, les couleurs. La couleur, ça allait. J'avais choisi le rose. Mais la forme. Au lieu d'être lisses et ronds, ils étaient tout bosselés et irréguliers. On aurait dit des rochers colorés. Mais ils avaient bon goût au moins. Oui, heureusement. Le goût était là. Mais l'apparence, disons que je ne les aurais jamais vendus dans une pâtisserie. Au moins tu as essayé. Moi, je n'oserais même pas tenter les macarons. Ça paraît trop technique pour moi. Tu sais quoi? Je vais réessayer. J'ai regardé des vidéos sur Internet pour comprendre mes erreurs. Apparemment, la température du four et l'humidité sont très importantes. Tu es courageuse. Moi, après mon bœuf bourguignon, j'ai décidé de commencer par des plats plus simples. Des pâtes, des salades, des choses basiques. C'est très sage. Il faut construire sa confiance petit à petit. Et puis même les plats simples peuvent être délicieux s'ils sont bien préparés. Exactement. Hier, j'ai fait des spaghettis à l'ail et à l'huile d'olive. Simple mais parfait. Ma copine a adoré. Bravo! Tu vois, tu progresses. Et c'est ça qui est important. Chaque petit succès nous donne envie de continuer. Oui, et maintenant, quand je cuisine, je ne stresse plus. Si ça rate, ce n'est pas grave. On trouvera autre chose ou on commandera à manger. C'est la bonne attitude. La cuisine doit rester un plaisir, pas une source de stress. Et nos échecs font partie de l'apprentissage. Tu as raison. Et puis, nos histoires amusent beaucoup nos amis. Mon bœuf bourguignon blanc est devenu célèbre dans mon groupe d'amis. C'est merveilleux. Et mes crêpes grumelées aussi. Maintenant, mes amis me demandent de leur raconter l'histoire à chaque fois qu'on parle de cuisine. On devrait écrire un livre, Les échecs culinaires de Gabriel et Antoine. Ça pourrait aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Excellente idée, et on pourrait donner des conseils pour éviter nos erreurs. Comme toujours vérifier qu'on a tous les ingrédients avant de commencer. Et ne jamais être pressé en cuisine. La patience est la meilleure amie du cuisinier, même débutant. Absolument. Et aussi accepter que les premiers essais ne soient pas parfaits. C'est normal et c'est comme ça qu'on apprend. Et surtout, gardez le sourire. Un plat raté avec de la bonne humeur vaut mieux qu'un plat réussi dans la mauvaise humeur. Parfaitement dit, Antoine. Et maintenant j'ai envie de retenter les macarons ce week-end. Et toi, quel est ton prochain défi culinaire? Je pense essayer de faire une tarte aux pommes. Ma grand-mère en faisait de délicieuses. J'aimerais retrouver ce goût de mon enfance. Quelle belle idée! Les recettes de famille ont quelque chose de spécial. Et si ça rate, au moins tu auras de beaux souvenirs en cuisinant. Exactement. Et puis maintenant, je sais qu'il ne faut pas avoir honte de ces échecs. Ils font partie du voyage culinaire. C'est une belle façon de voir les choses. Nos auditeurs, j'espère que nos histoires vous ont fait sourire et vous ont rassuré sur vos propres aventures en cuisine. Oui, rappelez-vous, tout le monde fait des erreurs en cuisine. L'important, c'est d'essayer, d'apprendre et de s'amuser. Et de partager ces moments avec les gens qu'on aime. C'est ça la vraie réussite en cuisine, créer des souvenirs et des rires, même avec des plats ratés. Merci à tous nos auditeurs de Was Spoken French. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous aujourd'hui. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, en cuisine comme en français, c'est en pratiquant qu'on s'améliore.